De toutes les façons, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Donc nous allons voir, est-ce que la femme doit porter un voile, est-ce que la femme ne doit pas porter. 1 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 1. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je voudrais que tu enlèves de ta tête tous les préjugés et je voudrais que tu regardes ceci, n'est-ce pas, comme un enfant qui ne connaît rien. Ok, je sais qu'on t'a raconté des choses, n'est-ce pas, la femme doit porter le voile, la femme ne doit pas machin truc. Nous allons voir, ok, je veux d'abord que tu vides ta tête. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Jésus-Christ. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11, je lis à partir du verset 1. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Ok? Bon, là tu comprends un peu mieux avec le titre que nous avons fait sur Dieu. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça concerne les hommes. La Bible dit que si tu es un homme et que tu pries avec la tête, n'est-ce pas, avec la tête couverte, tu déshonores ton chef. On n'a pas dit qu'un homme ne doit pas avoir les cheveux. Ça veut dire que les cheveux de l'homme, n'est-ce pas, ne représentent pas se couvrir la tête parce que les hommes ont les cheveux. Ok, donc ici on dit les hommes qui posent, qui mettent un chapeau sur la tête. Ok, parce que tout homme qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Donc un homme ne peut pas dire qu'il est à l'église pendant que les gens prient, il a un chapeau sur la tête. Ok, ça c'est manquer de respect, c'est déshonorer Dieu. Et rappelle-toi, on a dit tout à l'heure que Jésus-Christ est le chef de l'homme. Donc c'est manquer de respect. C'est même pour ça que moi, je suis un Africain, ok. Dans mon pays, par exemple, quand tu mets le chapeau, quand tu veux saluer un supérieur, tu enlèves le chapeau sur ta tête avant de saluer la personne. Ok, c'est un signe de respect. Et quand tu veux respecter Dieu, tu ne dois pas prier Dieu, n'est-ce pas, tu vois. Parce que je sais qu'il y a dans les églises où on laisse les hommes avec les chapeaux sur la tête. D'abord, ça ne me surprend même pas, puisqu'il y a les églises où on laisse les femmes même venir avec les faux cheveux sur la tête aussi. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, ce sont les mêmes églises même de toutes les façons. Ça ne change rien. Ok, ça ne change rien. Ok, donc pour eux-mêmes, c'est ça, n'est-ce pas, l'église de Tiati, hein, n'est-ce pas, les fausses églises. Maintenant, toute femme au concret qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Maintenant, je voudrais que tu soulignes ici là que on parle de la tête non voilée. On parle ici là de voile. Ok, on ne parle pas de couvrir la tête. On parle de voile. On parle de la tête non voilée. Je veux que tu comprennes. Parce que je sais qu'il y a déjà des choses que tu as compris. Mais je veux que tu arrêtes ici là que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, ok, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Ok, nous allons revenir sur le voile tout à l'heure parce que la Bible revient sur le voile. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Quelle est cette autorité? Quelle est cette autorité? Je te pose la question. C'est l'autorité de Dieu? Non, c'est l'autorité de son mari. Rappelle-toi, la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme. Et Jésus-Christ est le chef de l'homme. Donc l'autorité de la femme, c'est son mari. Et la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La femme ne dépend pas. L'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. D'ailleurs, même vous ne comprenez pas beaucoup de choses de toute façon. N'est-ce pas? L'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme point sans la femme.
Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? On revient sur le concept du voile. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? On revient sur le concept du voile, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je pense que je n'ai même plus besoin d'expliquer parce que j'ai commencé à expliquer depuis le début et je pense que chacun a compris totalement, n'est-ce pas, ce que cela veut dire. Nous sommes venus sur le voile, le voile, le voile. Et le voile, c'est quoi? La Bible dit que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Maintenant, pourquoi les femmes portent le voile chez les Juifs? Chez les Juifs, ce sont les femmes mariées qui portent le voile. Ce sont les femmes mariées. Pas toutes les femmes, ce sont les femmes mariées chez les Juifs. Et c'est parce que c'est biblique. N'est-ce pas? Si tu pars dans la Bible, dans Nombre chapitre 5, je crois, Nombre chapitre 5 à partir du verset 11, là où la parole de Dieu dit que si une femme est infidèle à son mari, qu'on l'amène devant le sacrificateur et que le sacrificateur la dévoile, en fait c'est pour la faire honte. Donc enlève le voile pour que quelqu'un d'autre voit sa tête en dehors de son mari. Est-ce que tu comprends? Donc, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je dis toujours que lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose et que ça ne te gratte pas, et que ça ne te dérange pas, et que Dieu n'est pas contre cela, ça ne t'empêche pas de le faire. Parce que je sais bien qu'il y a des femmes qui aiment être voilées à tout moment. Moi, en tant qu'homme de Dieu, et à aucun moment, l'Esprit de Dieu ne m'a dit de dire aux femmes d'enlever ça. Ok? En fait, même les femmes qui le font montrent à quel point elles sont pieuses. C'est même une forme, n'est-ce pas, de vie de sanctification. Je n'ai pas dit que c'est la vie de sanctification. Il ne faut pas prendre mes mots au hasard. J'ai dit c'est comme une forme. Parce qu'elles veulent, n'est-ce pas, témoigner ou bien elles veulent projeter une certaine image dans la société concernant leur piété. Donc je n'ai rien contre les femmes, n'est-ce pas, qui se voilent à tout moment. Je n'ai rien contre les femmes, n'est-ce pas, qui... Je n'ai absolument rien, n'est-ce pas, de tout cela. Mais ce que je voudrais que tu comprennes ce soir, c'est que la Bible est claire, n'est-ce pas, là-dessus, que... Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme femme. Ce que la Bible dit, c'est qu'une femme ne doit pas se raser la tête. Une femme ne doit pas se raser la tête et aller à l'église avec la tête rasée. C'est ça que la Bible dit. Et parce qu'il y a des femmes, quand tu regardes les femmes indiennes, n'est-ce pas, les femmes hindoues, qui sont dans l'hindouisme, leurs femmes rasent la tête. C'est ça ce qui est honteux. Dieu ne permet pas à une femme de venir devant elle la tête rasée. Ok, la tête rasée. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, la chevelure pour voile. Ok, je pense que, je ne vois pas ce qui est compliqué dedans. Et je t'ai dit que quand tu vas relire encore, il faut comprendre que l'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et qu'elle doit avoir une marque de cette autorité sur sa tête. Donc, en principe, une femme mariée doit toujours se voiler. C'est ce que c'est.